La foi en question, des questions que les chrétiens se posent et auxquelles la Bible répond. Je suis Stéphanie et bienvenue sur La Vérité Affranchie. C'est une question brûlante pour notre génération. Un chrétien peut-il écouter de la musique non chrétienne? Face à cela, deux pièges s'opposent d'un côté. Le légalisme religieux qui interdit tout de manière paranoïaque de l'autre. Le laxisme charnel qui prétend que la musique est neutre et qu'on peut s'injecter n'importe quel message dans les oreilles. La Bible nous appelle au discernement spirituellement. Nous devons diviser la musique en 4 catégories pour comprendre où se situe la véritable édification. La première, c'est la musique sacrée, consacrée à la gloire de Dieu. Elle sature notre atmosphère de la présence du Saint-Esprit et édifie notre âme. La deuxième, c'est la musique profane qui chante les valeurs de la vie comme l'amour ou le courage, sans parler de Dieu. Alors oui, par liberté chrétienne, on peut reconnaître la beauté technique d'une mélodie, mais soyons clairs. Ces musiques non inspirées par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas nous édifier. Elles éveillent des émotions humaines, elles procurent un plaisir passager, mais spirituellement, elles restent stériles. Le roi David a écrit « Que tout ce qui est en moi loue ton saint nom ». La parole déclare « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Nous n'avons pas été créés pour chanter la beauté de la création en dehors du Créateur. Nous faisons toutes choses pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de notre sanctification. C'est pourquoi il faut être intransigeant avec la troisième catégorie. La musique charnelle qui fait l'apologie directe du péché, de l'infidélité, du matérialisme ou de la violence. La mélodie est belle, mais vous commencez à fredonner des messages qui insultent la sainteté de Dieu. Ce que vous écoutez finit par devenir ce que vous pensez. Quant à la quatrième catégorie, la musique ouvertement diabolique, occulte ou blasphématoire, elle est une abomination. Des artistes dédient consciemment leurs œuvres à Satan et affichent des rituels à l'écran. Écoutez cela pour le divertissement. C'est ouvrir une porte légale aux démons dans votre vie. La parole est sans appel. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et attention, ce discernement s'applique aussi à la musique instrumentale. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de paroles qu'une musique est neutre. La musique est une affaire de fréquence et d'intention. Rappelez-vous la harpe de David, elle n'avait pas de mots, et pourtant sa mélodie mettait en fuite le mauvais esprit qui oppressait Saül. À l'inverse, des rythmes techno-agressifs agissent sur votre système nerveux pour susciter une transe charnelle. Pire encore, les musiques New Age ou fréquences de guérison ésotérique sont composées par des occultistes pour modifier votre état de conscience. En baissant votre garde parce qu'il n'y a pas de texte, vous ouvrez votre esprit à une fausse paix qui se transformera en lourdeur spirituelle. C'est une incantation muette. Le filtre ultime, c'est Philippiens 4:8. Ne cherchez pas à savoir jusqu'où vous pouvez flirter avec le monde sans péché, cherchez l'excellence. Si une musique ne glorifie pas Dieu et n'édifie pas votre âme, changez de fréquence, protégez le sanctuaire de votre cœur. Prions. Seigneur, merci pour le don de la musique, délivre-nous du compromis qui souille et de la stérilité spirituelle. Garde nos oreilles et nos pensées entièrement consacrées à ce qui est pur, afin que nos vies soient une adoration continuelle pour ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen.
Retrouve ces questions dans la collection Lis la Bible en un an, disponible sur Amazon aux éditions Cœur et Ciel. Lien en bio et en description. À très bientôt pour la prochaine question.